Martin Heidegger, 1889-1976. Né dans le Grand-Duché de Bade en 1889, Martin Heidegger est professeur titulaire à l'université de Fribourg à partir de 1928. En 1933, il devient recteur de cette université. Hitler est alors le chancelier de l'Allemagne. Après quelques mois de coopération sur le plan administratif, il donne sa démission en 1934. Cet épisode politique lui a très souvent été reproché car il a appartenu au parti nazi jusqu'en 1945. Interdit de professorat en 1946 pour les mêmes raisons, il reprend en 1951 son enseignement dans la ville de Fribourg. Durant cette deuxième période de sa vie, sa philosophie évolue et cherche à dégager une histoire de l'être et de la vérité. Il meurt en mai 1976 en laissant derrière lui une œuvre immense de 80 volumes allant d'Être et temps 1927 à Qu'est-ce qu'une chose 1962. Assistant de Husserl, il semble tout d'abord profondément influencé par la méthode et la pensée du fondateur de la phénoménologie. Néanmoins, il restera avant tout un lecteur assidu des penseurs grecs comme Platon et Aristote, mais également des présocratiques comme Parménide et Héraclite. Dès Être et temps, Heidegger s'intéresse à la question de l'être et affirme que le problème de son sens exige pour être résolu un détour par les modes d'existence de l'homme. En effet, si la réalité humaine, ou Dasein, que l'on peut traduire par être là, se perd souvent dans la vie inauthentique, elle peut se retrouver dans son authenticité, en particulier par l'expérience de l'angoisse, où disparaît le paysage rassurant de notre agir quotidien. La quotidienneté cède alors la place à la possibilité de comprendre le mode d'être du Dasein. Mais l'analyse de l'être suppose au préalable de comprendre que l'existence du Dasein se déduit non pas d'une essence, mais d'elle-même. Le mode d'être du Dasein se manifeste ainsi dans les existentiaux, c'est-à-dire les manières d'être au monde. Notre existence quotidienne, qui se déploie dans le milieu de la banalité, dans la dictature du « on », est un univers inauthentique qui se caractérise par l'oubli de l'être. La technique qui dépossède l'homme jusqu'à lui faire encourir le risque de se confondre avec un simple « étant » exprime ce vide ontologique. Un véritable retour à l'origine oubliée du sens de l'être s'impose donc. Ainsi, l'homme redécouvre la destination ultime de l'existence, qui est d'être pour la mort, destination qui confère à son existence une finitude ontologique qui rend légitime la question de l'être. Alors que la plus grande partie de la pensée moderne souhaite rompre avec l'ontologie, l'originalité de Martin Heidegger consiste à y revenir. À partir des années 1930, la pensée de Heidegger connaît un tournant. C'est désormais vers l'être lui-même et non plus l'être du Dasein qu'elle s'oriente dans la mesure où c'est l'être lui-même qui permet son propre dévoilement. Pour cela, Heidegger dresse en quelque sorte une histoire de l'être qui peut également se lire comme une histoire de son oubli. Par ailleurs, il cherche dans le langage, et plus particulièrement dans le langage poétique, un mode d'accès à l'être dans sa conception la plus originaire. Heidegger cherche ainsi à poser à nouveau le problème de l'énigmatique présence de ce qui est, problème dont la spécificité est d'être étroitement lié à la façon dont nous nous rapportons au monde dans lequel nous vivons.